Bonjour classe, pour les 2 semaines prochaines, nous explorions la guerre d'Algérie. Commençons-nous avec la carte du monde francophone. Nous avons étudié les pays francophones, pas seulement dans l'Europe, mais partout. Examinons-nous plus prochement les pays francophones dans l'Afrique. En 1830, la France a captivé l'Algérie, qui est devenue territoire français en 1848. Frenchmen in Algiers rub elbows with more than 10 million Muslims. Man on horseback, symbol of France, stands in Algiers' main square. On the surface, Muslim and Frenchmen live well together. They shop in the same stores. Street cafes on a quiet afternoon, even a milk bar. The Casbah, the Muslim quarter, locale of 1,000 adventure stories. A part of the non-French past. The beaches of Algeria are just across the Mediterranean from the Riviera. The bathing suits are just as brief. The lovers just as tanned. Algiers is wild and wicked and gay and naughty. The European there always saw something wild and exotic about the southern shore of the Mediterranean. Il n'y avait pas de grands problèmes jusqu'à la Première Guerre du monde. Pendant cette guerre, beaucoup d'Algériens ont lutté pour les Françaises, devenant partie de l'armée française sans gagner de recognition ou de l'aide pour devenir citoyens français. Certains Algériens devenaient fâchés et ils ont formé quelques groupes avec des intérêts d'Algériens. Un de ces groupes, la Front de Libération Nationale, ont commencé avec une branche de l'Armée de Libération Nationale. Le 1er novembre 1954, des guérillas du FLN ont attaqué l'armée française et les citoyens d'Algérie. Ce jour, c'était Toussaint Rouge en remembrance de tous les morts de ce jour. Cette groupe devenait partie des actions anticolonialistes dans toute la Maghreb, Morocco, Tunisie, mais premièrement l'Algérie. Toussaint Rouge a commencé une série de luttes complexes. Le FLN n'a lutté seulement les Français, mais aussi le mouvement national algérien. Le mouvement national algérien, ou MNA, était un groupe des Algériens qui ont soutenu la rôle de la France. Ces deux groupes algériens ont lutté dans les guerres du café, où les deux ont déployé des bombes près des cafés ou des autres régions pleines de citoyens. Au cause de ces luttes, le gouvernement français a demandé que l'armée utilise la tactique de pacification pour arrêter l'agitation algérienne. Cette pacification était comprise de la torture en beaucoup de cas. Néanmoins, pas toute la France était en accord avec le développement dans l'Algérie. Il y avait des Françaises pour l'indépendance algérienne. La division entre les deux opinions a contribué à la dissolution de la Quatrième République. En conséquence, Charles de Gaulle a créé la Cinquième République en 1958. Après, de Gaulle a organisé des élections pour les Algériens, où ils ont décidé de devenir un pays indépendant. Dans le printemps de 1962, l'Algérie est devenue officiellement indépendante, avec le chef du FLN, Ahmed Ben Bella, pour le premier président. Aujourd'hui, la guerre algérienne reste un exemple important de violation des droits humains dans la guerre. Les décisions pendant cette guerre posent des questions importantes regardant le colonialisme, l'impérialisme, le préjudice, et l'immigration que nous explorions avec l'histoire des événements spécifiques de la guerre dans cette unité. With some of the leftists reported commenting new revolts against the regime that has
just been born. It appears that